Alors, ce syndrome, je le vois chez plus de 90% de gens qui se lancent dans le SMMA ou qui commencent leur agence de marketing digital. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est et surtout comment tu peux le vaincre toi-même. Comme ça, tu pourras signer tes premiers clients et lancer ton agence. C'est parti! Bonjour mon ami, moi c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Donc bienvenue à toi sur ma chaîne où je t'aide à créer et développer ton agence SMMA ou ton agence marketing digital. Voilà, tu peux l'appeler comme tu veux, c'est la même chose. Donc si ce sujet t'intéresse, eh bien je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour voir mes prochaines vidéos. Alors, on va pas garder le suspense plus longtemps. Donc aujourd'hui, je vais te parler du syndrome de l'imposteur. Donc déjà, pour te rassurer, ce n'est pas une maladie grave ou une maladie contagieuse. Donc tu peux rester tranquille à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement ce syndrome-là? Eh bien, c'est tout simplement le fait de se sentir pas légitime pour proposer tes services, pour vendre tes services à un client. D'où vient le nom d'imposteur, c'est-à-dire que tu vas te sentir comme une fraude, voilà, parce que t'as pas confiance en toi-même, t'as pas confiance en ton service, tu te dis, voilà, qui suis-je pour faire ça, qui suis-je pour parler à un chef d'entreprise et lui vendre mes services, je suis pas sûr de lui apporter des résultats, voilà, etc. Voilà, pour te donner une image plus claire, eh bien, imaginons que tu vends par exemple une prestation de Facebook Ads, donc c'est du trafic payant, et voilà, tu signes ton client pour 1000 euros par mois. Voilà, c'est ça ton offre pour 1000 euros par mois. Eh bien, pendant déjà ta prospection, si tu n'es pas confiant, si tu as le syndrome de l'imposteur, eh bien, tu vas pas même pas être motivé. Voilà, de faire la prospection bien comme il faut, voilà, que ce soit par email, par cold call, par message, peu importe, ça va pas, tu vas pas être très motivé, ça va créer un cercle vicieux parce que tu vas pas passer à l'action à cause de la peur. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est surtout la peur c'est la peur qui va te causer le fait de ne pas passer à l'action, ce qui va amplifier encore plus. Donc c'est un cercle vicieux qui augmente de plus en plus. Et puis surtout, ça va se sentir pendant ton rendez-vous de vente. Parce que voilà, le prospect en face, il va vraiment sentir que t'es pas confiant, que t'es pas sûr de toi-même. Voilà, il va avoir des doutes. Et crois-moi, le doute, ça se voit dans tes yeux pendant ton rendez-vous. Et voilà, ton client, il va se dire, ton prospect, il va se dire, voilà, c'est pas très carré, c'est pas très sérieux. Il n'a pas l'air, voilà, très confiant. Il pourra même te demander, voilà, des références clients, des résultats auparavant, etc. Et nous, on veut éviter ça à tout prix, surtout quand on débute. Donc déjà, pour commencer, je veux te rassurer et te dire que le syndrome de l'imposteur, c'est tout à fait normal. Tout le monde qui débute voilà, dans le marketing digital, qui le fait la première fois, eh bien, c'est très normal d'avoir le syndrome de l'imposteur. Moi-même, je l'ai eu à mes débuts. Voilà, pour mon premier client, franchement, c'était le plus dur parce que voilà, une fois que tu as signé ton premier client, ça va te débloquer mentalement et tu vas te dire, voilà, je peux en signer un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Et puis une fois que tu vas apporter tes résultats, tu vas être voilà, beaucoup plus confiant et tu auras beaucoup plus de facilité pendant tes prochains rendez-vous de vente pour ton closing. Donc c'est tout à fait normal d'avoir cette peur, ce stress. Voilà, quand tu démarres ton agence de marketing, tu commences à démarcher des entreprises et c'est tout à fait normal. Rassure-toi, c'est même, j'ai envie de dire, un signal positif. Ça veut dire que tu sors de ta zone de confort, que tu dépasses tes peurs et ça veut dire que tu vas progresser en tant que personne, mais aussi dans le business. Tu vas progresser au niveau de ton agence et à chaque fois que tu vas dépasser un palier, ce syndrome, il va apparaître de temps en temps. Ça dépend des personnes. Par exemple, si tu as l'habitude de signer des clients à 1000 euros ou 2000 euros, une fois que vas proposer une prestation à 5000 euros, par exemple, là, tu vas avoir ce petit stress. Pas autant que le début, parce que le début, franchement, c'est plus dur. Mais après, voilà, tu peux l'avoir qui va apparaître de temps en temps. Mais c'est un bon signe parce que ça veut dire que tu progresses.
D'ailleurs, je t'invite à regarder mon étude de cas, premier lien dans la description, et où je te montre exactement comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec mon agence. Comme ça va te donner une idée de mon parcours et comment je suis arrivé à là et comment j'ai, bah, bien sûr, vaincu le syndrome de l'imposteur. Maintenant, comment le vaincre concrètement? Voilà, éviter cet auto-sabotage de soi-même. Eh bien, la première chose déjà, eh bien, c'est de se former. Mais attends, c'est pas juste, j'ai pas trop se former non plus. C'est-à-dire, il faut pas passer, voilà, procrastiner. Ça s'appelle la procrastination active. C'est-à-dire que tu prends beaucoup de formations, tu passes des heures et des heures sur YouTube pour apprendre, par exemple, Facebook Ads pour pouvoir le vendre. Eh bien, je te dis, il faut pas trop tomber dans ce vice-là. Bien sûr, il faut avoir les bases, il faut apprendre, mais en quelques semaines, franchement, quelques mois maximum, tu seras déjà bien meilleur que la plupart des chefs d'entreprise voilà, que tu vas démarcher. Je te laisse déjà faire le tour un petit peu sur tous les sociétés de ta ville, voir un petit peu leurs réseaux sociaux, est-ce qu'ils font de la pub, etc. Et tu vas voir, franchement, la plupart, 90%, ils font du n'importe quoi. Donc voilà, t'as pas besoin de faire 10 ou 20 ans de Facebook Ads voilà, pour pouvoir être légitime à proposer ce service-là. Donc je t'invite voilà, passer à l'action et pas trop procrastiner, pas se poser 10 000 questions euh, avant de le faire. Parce que l'important, c'est juste d'être à une étape, voire deux étapes mieux que ton prospect en face pour pouvoir le convaincre et lui vendre tes services. Imaginons ton prospect, lui, il connaît à peine c'est quoi Facebook, à peine c'est quoi les réseaux sociaux. Et bien dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus simple pour toi bah, de le closer et voilà, avoir suffisamment de connaissances qui sont supérieures à lui pour pouvoir le convaincre. Imaginons que tu démarches par contre un client qui est beaucoup plus gros, par exemple dans les niches, voilà, une boutique e-commerce qui fait déjà plein de publicités sur Facebook, qui ont déjà des équipes marketing en place, et bien là, ce client-là, ce prospect-là, je ne vais pas forcément te conseiller à le démarcher au début parce que eux, ils sont déjà là au niveau des connaissances et toi qui débutes, tu es déjà encore là. Donc voilà, il faut toujours commencer déjà par des prospects qui sont faciles, voilà, par exemple dans des niches locales, des niches physiques. Voilà, si tu regardes les sites web des restaurants, des salles de sport, des agences immobilières, voilà, des architectes de ta ville, eh ben, la plupart ils n'ont pas de stratégie claire, ils font du n'importe quoi, ils postent de temps en temps sur Facebook, sur Instagram juste pour dire voilà qu'on fait des réseaux sociaux, alors que voilà ils n'ont aucune stratégie pour acquérir bah, des prospects qualifiés pour leur vendre leurs produits, voilà de A à Z, un parcours client, c'est ce qu'on appelle un parcours client de l'entrée jusqu'à voilà jusqu'à la conversion et le paiement. Deuxième chose, c'est que je veux que tu comprennes que tu es légitime, que tu le mérites. Oui, en fait, on n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on croit mériter. J'aime bien cette citation parce que bah, elle explique tout. Et déjà, il faut comprendre que ton client, il doit être rentable. Voilà, surtout pour du trafic payant. Si nous, on est payé 1000 euros pour le service et 500 euros de budget publicitaire, ça fait 1500 euros. Et bien, ton client derrière, il doit gagner au moins 3000 euros de bénéfices derrière. Donc voilà, c'est très légitime. Tu as le droit voilà, de prendre cette partie-là de bénéfices. Et voilà, par exemple, si tu t'apportes à ton client 10 000 euros par mois de bénéfices supplémentaires, eh bien, tu es légitime de prendre au moins la moitié, donc 5 000 euros par mois. Donc voilà, je veux que ça te débloque. Et crois-moi, le plus difficile, c'est le démarrage. Parce que l'entrepreneuriat, franchement, c'est pas linéaire, ça monte pas comme ça, mais c'est plutôt exponentiel. C'est-à-dire que tu vas passer beaucoup de temps, des semaines, peut-être des mois pour signer ton premier client, mais une fois que c'est fait, voilà, après ça va être, tu vas avoir un système et un process qui a déjà fait ses preuves. Et donc le deuxième, troisième client, ça va être beaucoup plus rapide et tes revenus, ils vont partir, voilà, en exponentiel beaucoup plus rapidement qu'au début. Troisième chose pour dépasser le syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est de regarder ce que font les autres. Quand je dis les autres, bah, à la fois, si tu veux par exemple faire la publicité Facebook pour une agence immobilière, eh bien, tu vas regarder les autres agences immobilières qui font de la publicité Facebook. Et voilà, ça va te donner une idée. Bah, s'ils le font et s'ils le font toujours, c'est qu'ils sont rentables. Donc, ça va te donner une idée. Bah, si eux, ils arrivent à le faire, ils arrivent à être rentables, eh bien, pourquoi pas moi aussi
aussi, j'arriverai pas à apporter le même résultat à mon client. Donc c'est tout à fait logique, ça va te simplifier grandement la chose. Mais aussi regarder ce que font les autres agences. Voilà, tu tapes agence de marketing digital Lyon ou dans ta ville, bon, peu importe. Eh bien, tu vas voir sur Google qu'il y a plein d'agences de marketing digital et voilà, ils sont un petit peu, voilà, tes concurrents, mais la concurrence, c'est une bonne chose parce que ça montre que le marché, il est porteur, qu'il y a de la demande et qu'il y a de l'argent, il y a du fric à se faire dessus. Donc voilà, si les autres agences arrivent à être rentables, arrivent à gagner de l'argent, voilà, ils arrivent à exister surtout, eh bien, ça veut dire que toi aussi, toi-même, eh bien, tu as largement la possibilité de faire décoller ton agence et gagner beaucoup d'argent avec. Malgré tous ces conseils, si tu as toujours ce syndrome de l'imposteur, eh bien, je vais te donner un autre conseil qui peut être voilà, très utile pour toi. Eh bien, c'est tout simplement pour ton premier client de facturer beaucoup moins cher. Voilà, juste pour tester ton service, voilà, te faire un peu la main. Voilà, si par exemple tu factures normalement ta prestation à 1000 euros par mois, eh bien, tu vas lui proposer juste 500 euros par mois. Ça va te faciliter grandement voilà, la signature et puis ça va être beaucoup plus facile pour toi à lui apporter des résultats. Et après ça, bien sûr, ça va te débloquer mentalement. Tu vas être beaucoup plus confiant derrière parce que tu vas voir concrètement que tu peux aider une entreprise à augmenter leur chiffre d'affaires. Et à la fin, voilà, je te conseille aussi de demander un témoignage client. Voilà, vidéo c'est mieux. Voilà, à ton client, comme ça va te donner de la preuve sociale que tu peux utiliser lors de tes prochaines prospections. Et puis, par contre, je conseille pas du tout de proposer un essai gratuit, voilà, de 2 semaines, un mois. Franchement, je déconseille ça. Après, tu peux toujours le faire, à toi de voir. Mais voilà, un client qui fait un essai gratuit, il va jamais te payer probablement, juste pour te donner une idée. Enfin, la dernière manière de faire, et je pense à mon avis que c'est la meilleure, eh bien, c'est tout simplement dès le démarrage de ton agence, eh bien, de déléguer à un expert, donc à un prestataire de service, par exemple un média buyer qui va lui-même faire les publicités sur Facebook ou sur Google pour le compte de ton agence, voilà, pour tes clients. Tout simplement, voilà, tu l'as compris, il est déjà un expert, donc ça va te rendre beaucoup plus confiant, comme c'est lui qui va prendre en charge toute la communication voilà, de tes clients. Comme cette personne-là, elle a déjà fait ses preuves dans ce service-là, elle est connue dans son domaine, et bien voilà, ça va te simplifier la tâche. Et puis, tu n'auras pas à douter de tes services constamment. Voilà, à les tester sur le marché d'abord, puis apprendre petit à petit avec l'expérience. Voilà, si tu prends un média buyer déjà expérimenté, il va te mâcher énormément le travail. Et toi, tu vas te concentrer juste sur la partie la plus importante dans une agence marketing. C'est tout simplement la prospection et le closing, donc la vente, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fait rentrer l'argent à ton agence directement. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as bien kiffé. Voilà, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as bien aimé ce contenu-là. Et puis je te laisse regarder mes dernières vidéos qui vont apparaître à l'écran ici. Je te dis ciao ciao.